Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, comme il y avait plusieurs sujets dont j'aimerais vous parler, en ce moment, il y a vraiment énormément d'actualités, donc je vais faire vraiment une actu en vrac. Et je vais essayer de condenser pas mal de sujets pour que vous soyez au courant un petit peu de ce qui se passe en France. J'ai noté, déjà, petite quenelle, bien évidemment, c'est les audiences de TPMP qui sont toujours catastrophiques. Nous avons quelque chose qu'on avait révélé il y a fort longtemps concernant les personnes transgenres et le remboursement de leur changement. Voilà. Quand ils veulent devenir un homme ou un homme veut devenir une femme, il faut savoir que ils se font opérer, etc. Ils se font refaire les facettes, les pommettes, la poitrine, etc. La chirurgie esthétique, etc. Et c'est remboursé par la Sécu à hauteur de, vous allez voir sur 35 000 euros, 31 000 euros est remboursé. Donc j'avais expliqué que c'était choquant quand on sait qu'il y a des gens qui n'ont plus de quoi se soigner, n'ont plus à prendre pour leur traitement médicamenteux, etc. Bon, on va parler de ce sujet-là, et vous me direz vous si vous trouvez ça choquant ou non. Qu'est-ce que j'ai noté? On va aussi parler du complément d'enquête qui va arriver jeudi soir à 23 h. Sachez que je le rediffuserai normalement sur Twitch. Sur Twitch, en live, on diffusera le complément d'enquête sur Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Et en fait, le complément d'enquête, voilà, c'est drôle, hein, mais nous explique qu'à l'extrême droite, ils sont racistes. Ah bah dis donc, ils aiment pas les noirs. Oh non, franchement, pas besoin non plus de faire une très grande enquête pour ça, quoi. Mais bon, si ça vous intéresse de le regarder ensemble, le complément d'enquête, on le regardera bien évidemment sur ma chaîne à 23 h et abonnez-vous sur Twitch pour être averti. Ensuite, nous avons le discours de Macron. Je te même pas au courant tellement je m'en balèque. Il s'est exprimé et c'est quelque chose de très important ce qui est dit dans son discours. C'est de la merde, mais c'est très intéressant malgré tout. Et quand je vous ai dit depuis très longtemps que il vous prépare à la guerre, prépare à la guerre. Voilà, on y reviendra. Et pour finir, la fille de Garrido, Raquel Garrido et Alexis Corbière. C'est des membres, c'était des ex-membres de la LFI, mais quand comment il s'appelle comment il s'appelle lui Mélenchon a soutenu la Palestine. Il faut savoir que Raquel Garrido et Alexis Corbière, quand ils ont vu que Hanouna a taclé Mélenchon, ils se sont dit ah bah écoute c'est Hanouna qui va gagner. Et ils se sont rendus compte que Hanouna dans les audiences ça chutait, que Mélenchon au contraire il montait. Et ben on a sorti des dossiers sur les Corbières, etc. Et leur fille a tenu des propos antisémites. Voilà. Donc on va voir ce qu'il en est. Elle a été arrêtée par la police. Elle sera certainement condamnée à peut-être 10 ans ferme. Donc on va voir ce qu'il en est. Et ça va être intéressant de voir le deux poids deux mesures. Et voilà. Voilà, c'est un petit peu quoi l'actualité du moment. Donc je vais essayer de faire vite chaque sujet. Et donc voilà. En attendant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, like et partager, commenter, vous connaissez la chanson. Ensuite, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Twitch, où je suis en live du lundi au jeudi de 22 h à 23 h. Parfois, on peut faire quelques petits écarts. Et c'est en live, on peut discuter. Vous pouvez voir les émissions en rediff aussi, mais c'est mieux d'être en live. Et le week-end, c'est beaucoup plus détente, etc. Vous êtes en avance sur les projets sur Twitch. C'est-à-dire que je lance prochainement un projet. Sur Twitch, ils sont déjà au courant, mais sur YouTube, si vous voulez être un peu en avance, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Une fois qu'on a dit ça, on va démarrer vite fait sur ça, 2 secondes sur ça. Les audiences. Quotidien 1, la première partie 1,43 million, TPMP 1,3 million. Deuxième partie TPMP 920 000. Je vous l'avais dit, encore une fois, il faut continuer le boycott, ne lâchez rien. Peut-être que certains se disent oui, mais c'est pas... Les gars, ne lâchez rien. C'est le moment encore de plus partager le hashtag et d'en parler autour de vous parce que vous avez réussi, je vous l'avais dit. Et maintenant, TPMP, leur dernière porte de secours, c'est de mettre le week-end. Alors maintenant, ça sera 7 jours sur 7. Continuez encore comme ça quelques mois et je vous assure que l'émission, c'est fini. Donc ne lâchez rien. Voilà le sujet que je voulais vous mentionner.
Maintenant, on passe tout de suite à ça. Oui, alors pourquoi? Parce Alors attendez, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. qu'en fait, c'est La sécurité sociale m'a remboursé 31 000 euros pour changer de sexe. Une influenceuse transgenre fait scandale sur les réseaux sociaux. un choix personnel. Moi, je vous aime beaucoup, c'est vrai, vous êtes courageuse, vous avez l'air super épanouie et ça me fait très plaisir. En revanche, je n'ai pas envie de payer pour un choix personnel que je respecte, mais nous payons tous la sécurité sociale. Il y a des trucs où on marche sur la tête. Bah en fait, c'est pas ça que tu dois dire, parce que là, elle dit de la merde. On paye tous, oui, mais elle aussi, elle peut te dire, moi aussi, j'ai payé. Tu vois. La problématique, c'est pas ça. Demain, l'argent coule à flot, tu peux le dépenser même pour n'importe quoi, on s'en fout. Là, ce qu'il faut dire, c'est parce qu'en fait, ils vont dire de la merde. Ils vont tous dire de la merde dans le truc, mais le sondage, il est explicite, hein. Trouvez-vous ça scandaleux? 91% et 8,4%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sachez que quand tu veux, dans le changement de sexe, il faut savoir que tu as la poitrine, tu as machin, etc. Alors que tu as des gens qui n'ont plus de dents, mais pour faire des implants, ça coûte 10 000 balles pour les dents, alors que c'est quand même important pour la santé. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de la vue, peuvent pas prendre des lunettes, ça coûte une blinde. Ensuite, tu as plein d'autres parties. Ceux qui ont Parkinson, pareil, c'est pas remboursé. Les couches pour adultes, c'est pas remboursé. Il y a plein de choses. Nous avons vu dans les émissions le scandale de personnes qui ont un cancer, mais le médicament de... Enfin, les gars, c'est ça la problématique en France, c'est qu'en France, on rembourse, on donne 31 000 euros à quelqu'un qui veut juste faire de la chirurgie esthétique, etc. Et par contre, quelqu'un, c'est pour sa vie, hein, les médicaments, etc. On te dit non, il n'y a plus les moyens. Qui décide de ça? Qui décide de la priorité? Je sais pas, je pose la question. Vous trouvez ça, est-ce que vous trouvez ça choquant? Et ça, on vous l'avait pas, on vous en avait parlé il y a fort longtemps. Et par contre, on vous explique que le RSA, que le chômage, c'est grave. Je rappelle que le chômage, Billy, tu ne peux pas le toucher sans avoir cotisé. Tu vois, quand tu as cotisé tout ça de chômage, tu as travaillé pendant 20 ans et tu te retrouves sans emploi, eh ben, tu auras le chômage que pendant maximum 1 an et des poussières. Les 19 autres années où tu as cotisé, c'est dans les poches de l'État. Et dans cette partie-là, là, le 1 machin, tu auras juste un quart versé tous les mois. C'est ton argent que tu as cotisé et pourtant tu n'y auras pas accès, hormis une infime partie. Et on te dit que tu es un profiteur. C'est juste fou la France. J'ai pas envie de débattre parce que j'ai déjà parlé sur ce sujet, mais moi j'ai envie de vous entendre parler en commentaire sur ça et de voir si vous trouvez ça normal. 31 000 balles. Incroyable. Oui, hein, je trace, hein. Dans l'actualité, là, je vais tracer. Donc voilà, là, on va parler du discours de Macron. Emmanuel Macron a pris la parole. Et là, pour ceux qui sont de l'étranger, vous allez rigoler. Vous allez rigoler à quel point en France, on est insulté par notre président. Donc il a décidé de prendre la parole pour changer la France. Donc c'est bien. Est-ce qu'il va faire en sorte que l'entrepreneuriat sera mis en valeur? On évitera de nous pomper notre fric, de paraître pour des criminels. Il faut savoir par exemple, et ça il joue parce que ils en ont parlé sur TPMP, hein, concernant un collectif de commerçants. Vous allez voir que c'est pas hors sujet par rapport à Macron. Un collectif de commerçants qui veulent, parce ils ont été condamnés. Sachez que moi aussi je l'ai fait, mais je n'ai pas été condamné. Quand il y a des voleurs, en tant que commerçant, il y a toujours des voleurs. Même si tu déposes plainte, la personne est attrapée, il ne se passera rien. Il vole pour 50 balles, il n'a pas payé, il a volé un vêtement, il a volé ci ou ça. Donc ce que nous on fait parfois en tant que commerçant, quand on en a marre, on a les caméras de surveillance et on a filmé ces gens-là. Et en fait, sur les réseaux sociaux ou autres, on diffuse en écrivant gros voleur, tu vois, et on affiche la tête de la personne. Il faut savoir que ça, c'est un enferme et je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros d'amende. Le mec qui vous a volé, tu vois, il est venu, il a volé, il s'est cassé.
Toi, tu dis, les gars, il faut l'arrêter, machin, tout le monde s'en fout. Tu diffuses sa photo sur les réseaux sociaux. Le mec va au commissariat avec, par exemple, les vêtements qu'il a volés. Tu vois. Et il dit quoi? il m'a il m'a diffusé ma photo. Je vous assure que c'est pas une blague. Et la police intervient. Moi, c'est ce qui s'est passé à un moment. J'étais dans mon commerce. Et la police est venue. Monsieur, voilà, machin, oui, vous voulez. C'est pourquoi? Vous voulez acheter quelque chose, machin? Non, 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 on vient parce qu'à ce qui paraît, vous avez diffusé la photo de quelqu'un qui, machin, etc. C'est une blague ou quoi? Alors moi, je suis taquin. Et je dis quoi? Ah bon? Attendez tout de suite, je mets ma veste. Vous êtes en train de me dire que le mec qui m'a volé est venu chez vous, il est là au commissariat, et il vous dit comme quoi qu'il a volé et que... Bah, arrêtez-le, je vais déposer plainte. Venez vite, 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 vite. Tu sais, pour leur montrer que c'est idiot leur truc. Ils ont rigolé, ils ont dit, ouais, bah écoutez, on sait que c'est débile. Nous, on nous dit de faire ça, on vient, on vous dit après, voilà, que ce que je vous dise. Mais on sait que c'est débile. Alors que même les policiers savent que c'est débile. Donc, ces commerçants veulent faire ce que j'ai dit dans mes vidéos, rappelez-vous, hein, depuis des mois et des mois, c'est sur des petites peines. Ça sert à rien, une condamnation, ils feront pas de la prison, ils sont pas solvables. Moi, je suis pour que dans chaque ville, on met un gros panneau publicitaire, et pour chaque voleur, chaque casse-noisette comme ça, eh ben on affiche en gros sa tête, gros voleur. Voilà. Et c'est humiliant, et la personne, tu vois, pathétique. Et toutes les femmes, par exemple, si c'est un mec, elles vont le voir, ah toi t'es un voleur, évite de me parler, tu vois. Évite de me parler, pathétique, la honte, tu vois. Tu sais, en fait, tu mets la honte sur le truc. Tu vois, tu mets la honte. D'ailleurs, il faut savoir aussi que quand tu fais ça, tu affiches les gens, étrangement, ils reviennent tous pour payer la majeure partie, en tout cas moi c'était à hauteur de 80%, qui revenaient, oh c'était une erreur, machin, etc. Machin. C'est tout. C'est tout. Est-ce que vous considérez que c'est hardcore ou pas de fait d'afficher les voleurs comme ça sur les réseaux sociaux? Moi personnellement, non. Non, 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 non. Et en fait, justement dans le discours de Macron, jamais il appellera à changer les choses comme ça, c'est que du blabla. Bref. Alors les points importants. Réguler les écrans pour les jeunes. Voilà. Le chef de l'État dit regretter des écrans qui, trop souvent, enferment. Il a promis de déterminer leur bon usage. Chaque génération de Français doit apprendre ce que leur République veut dire. Une histoire des devoirs, des droits. En fait, ça fait partie du gouvernement mondial, et qui ont expliqué qu'à cause des écrans, des médias et des choses comme ça alternatives, euh, les gens étaient un peu trop complotistes. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Ils étaient un peu trop complotistes. C'est-à-dire que, rassurez-vous, ils vont pas interdire le porno, le X, ils vont pas interdire tout ça. Non, ce qu'ils vont interdire, c'est le fait de fermer des chaînes comme moi et d'empêcher les gens d'apprendre une actu différente. Voilà. Sacré Macron. Les diplômes du collège mis en avant. Mort de rire. Il souhaite mettre en place des cérémonies de remise du brevet des collèges dès cette fin d'année, afin de valoriser les diplômes obtenus au collège. Mais ça, c'est typiquement français. Là, en fait, je vous explique. Ce qu'il veut, c'est qu'on fasse comme à l'américaine. On est français, on n'est pas américain. Ça, c'est dans chaque pays, des pays anglo-saxons, t'as la cérémonie et il lance le chapeau. C'est des cérémonies comme ça, anglo-saxonnes, c'est pas français, ça n'existe pas en France. Ensuite, vous voyez bien comment c'est la France. Alors là, les Allemands, ils doivent être là. Ah, Gunther, Eichschwinger, Franzus, Franchus, ah, saucisse de Vancouver. Ah, au fait, où le haut, Géraldine. En fait, ça n'a pas de sens. Les diplômes n'ont pas de valeur. Le bac n'a pas de valeur parce il est donné, enfin quand je dis ça, voilà, bon, il est donné, les diplômes en France sont donnés. Donc forcément, même si tu viens avec un bac, même avec un bac, tu fais quoi? Je l'ai le bac. Le bac sert juste, pour ceux qui savent, hein, il sert juste à faire des études. C'est le sésame pour aller à la fac ou autre. Mais c'est tout, mais ça n'a aucune valeur en soi. C'est pas en faisant une cérémonie en mode tu as un vêtement et que ça aura de la valeur. Si tu testes vraiment les gens et qu'il est ultra compliqué et que c'est pas tout le monde qui l'a,
oui, là, il aura de la valeur. Là, tu pourras dire, ah ouais, toi, t'as le bac, ah ouais. Mais quand tu sais que tu as 92% des élèves qui l'ont, bon, tu fais pas le tri avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça. Le français, c'est que dans l'apparence. C'est que dans l'apparence. C'est une politique où on veut juste l'apparence. On ne règle pas les problèmes de fond. Voilà, mais bon. C'est... Et aussi, un truc incroyable, euh, il veut rendre obligatoire les cours de théâtre au collège et au lycée. Je veux que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine. Moi, ça me rappelle le collège où je me tapais, je me rappelle, hein, c'était catégorique. J'avais 0 de moyenne. J'avais 19,75 en SVT, en physique, machin, etc. Et j'avais 2 matières qui me plombaient, musique et dessin à l'art plastique. Donc musique, alors je vous explique pour ceux qui sont à l'étranger, je sais pas comment ça se passe, mais en France, c'est t'as une flûte et... Oh, c'est horrible, oh, c'est chiant, tu vois. Et pareil, t'as art plastique, t'as complètement des profs complètement déglingués qui te font faire des trucs bizarres, tu vois. C'est atelier cassos. Et moi, je me rappelle, j'avais 0 chez les deux. Hein, donc, théâtre, pourquoi ça va te servir à quoi concrètement dans... Enfin bref, je donne pas plus mon avis. Qu'est-ce qu'il a raconté d'ailleurs? Concernant l'uniforme, pareil, ça, c'est vous qui allez payer 200 € par élève, hein, sachez-le. Hein. C'est à charge des familles, 200 € par élève. Bon courage. Renforcer la sécurité. Son grand défi abordé par Emmanuel Macron, c'est la sécurité. Avoir une France plus forte, c'est aussi assurer l'ordre en contrôlant mieux nos frontières grâce au texte que nous avons pu voter en France. Ce qui est faux. Parce que la loi immigration, c'est justement encore plus d'immigration. Il a annoncé le doublement de la présence policière dans les rues. Non, vraiment, écoutez, c'est tout simple. Il faut prendre exemple par exemple sur certains pays comme le Japon. Le Japon, pourquoi il n'y a pas de délinquance? Il faut savoir, regardez, je vais vous parler. Vous voulez qu'on parle du Japon? Souvent, il y en a qui me disent est-ce qu'il n'y a pas d'étrangers? Mais il y en a plein des étrangers au Japon, abrutis. Ah, j'y ai vécu, arrête tes conneries. Je vais vous expliquer c'est quoi le Japon. Si je me trompe pas, alors, j'aurais pu te parler de l'Arabie Saoudite, mais après on m'aurait dit ouais, mais tu sais, en islam, non. On va parler du Japon. Si tu voles pour moins de 75 €, ou alors j'ai un doute. J'ai véritablement un doute. Si tu voles pour 75 € ou 750 €, je sais plus entre les deux, tu peux prendre un an ferme, et tu as une amende de 10 fois la somme que tu as volée. Ensuite, si tu voles au-delà, tu prends 10 ans ferme. Et 750 000 € d'amende, je sais plus quoi. Et là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai vu dans les textes de loi en France, tu sais, non, au Japon, il n'y a pas de machin. T'as volé, t'as été attrapé, cherche pas, hein. Tu vas y aller en prison. Alors que t'es déjà en prison, on te dit, voilà, tu seras condamné à temps. Ok. Eh ben, je peux t'assurer que ça calme les gens. Parce qu'en France, tu voles, il n'y a rien, ou même il y a des procédures, il y a ci, il y a ça. Il faut de la sévérité. Il faut que quand tu arrives et que tu vois sur... C'est-à-dire que tu vois, il y a des gens, ils sont partis aux toilettes. Tu es dans un restaurant, c'est vide, il n'y a personne qui te regarde. Tu vois le téléphone sur la table. Tu te dis, si je le prends, parce que ça vaut plus que machin, eh ben, je vais finir 10 ans en prison. Qu'est-ce que tu t'en fous d'un téléphone portable? Qu'est-ce que tu t'en fous face à 10 ans de prison ferme? Tu vois, et puis après, il faut voir aussi la gueule des prisons au Japon. Donc ça c'est... Là, tu règles le problème des vols. Maintenant, on peut pas en vouloir... Moi, je suis désolé. Les cons dans l'histoire, c'est nous. Les honnêtes citoyens. Mais si moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas de morale, de religion, alors là, j'irais voler, je ferais du trafic, je ferais je sais pas quoi, je m'en foutrais. Je risque rien. Je risque rien.
Une politique pour la croissance. Emmanuel Macron souhaite également accélérer alors c'est là où je voulais en venir, le réarmement académique. Sachez que tout son discours sera militaire. Il faut se réarmer de manière académique. Il faut se réarmer démographiquement, faire plus d'enfants. Tu dis pourquoi il utilise tous ces termes-là? Parce qu'on vous prépare avec tous les vidéos que je vous ai faites. Sachez qu'il est en train de vous dire que il faut vous priver des connaissances complotistes, hein. Donc en fait que vous ayez plus que l'État qui vous apprenne la vérité. Ensuite, on vous dit que il y aura encore plus de police dans la rue, mais pour vous fliquer, pas pour régler les problématiques. On vous dit que dès l'enfance, on va encore plus vous endoctriner. On vous dit que c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Scientifique, technologique, industriel, agricole, grâce au plan de relance et au programme France 2030. Ouais, mais non, ça ne changera pas. Je vous dis, je suis commerçant. Je suis commerçant. Enfin, j'ai été commerçant. Demandez à un seul commerçant ce qu'il pense de la France. Il vous dira, c'est fini. C'est mort. Et c'est pas en faisant des plans d'aide d'urgence ou autre. Il faut juste arrêter de faire la misère aux commerçants. N'importe quel commerçant. Là, je me demande à n'importe quel entrepreneur, n'importe quel chef d'entreprise qui m'écoute de l'écrire en commentaire pour que les autres qui aimeraient les pauvres se lancer dans le commerce, devenir entrepreneur, qui ne fassent pas cette bêtise-là. Vous êtes des criminels. Les commerçants en France, les indépendants sont des criminels en puissance. Et là, vous allez me dire quoi? Alors, ceux qui ne sont pas commerçants vont dire quoi? C'est choquant ce qu'il dit, je me désabonne. Et tous les commerçants, tous les entrepreneurs vont dire quoi? Exactement. La France, l'État français considère de base un commerçant comme un criminel. Et en ça, il nous taxe, il nous impose, il nous surveille comme si on était les pires délinquants. Quand tu as un délinquant qui te vole chez toi, c'est ton problème. C'est toi le délinquant, on vient, on te fouille ton histoire. On te regarde. C'est vrai ou c'est faux? On te taxe. T'oublies une feuille de papier sur ton comptable ou je sais pas quoi. Allez, procédure. Incroyable. Un nouveau congé parental. Alors là, un congé mieux rémunéré. Ce qui permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois. Le truc, c'est qu'il y en a plein qui vont dire ouais, bravo Macron, oui, super. Les gars, alors vive la France. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, le congé parental, c'est pas 6 mois, c'est beaucoup plus. Mais en fait, ils ont dit quoi? Non, mais en fait, on va le réduire, mais on va mieux payer. Ouais, mais bon, en fait, au final, vous réduisez le congé parental, ce qui obligera les parents à aller travailler beaucoup plus vite, la mère. Et en plus de ça, vous dites que le congé parental, il sera mieux payé. Bah, c'est normal, tu vas enlever un an et demi de congé parental. Le congé parental, c'est 2 ans pour la mère. Tu vas le réduire à 6 mois. Bah, encore heureux que tu as quand même donné un petit peu plus. Mais au final, ils vont faire des économies. Et voilà, c'est tout. C'est une arnaque totale. Il souhaite un congé plus court que le congé actuel parental, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail. Mais aussi qui crée beaucoup d'angoisse parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré et donc des crises. Arrête. Un effort pour le pouvoir d'achat. Je crois en cette France du travail et du mérite. Bon, ouais, il dit de la merde. Hein, Ouais, voilà. Bon, super. Et il parle aussi de la guerre, préparez-vous, blablabla, et ainsi de suite. Bon voilà, j'en ai fini avec Macron. C'était très intéressant, hein, je sais pas, mais bon. Et là, je vous montre juste l'actualité là sur TPMP. Regardez pour vous parler par rapport à Macron. Patrick, conducteur de bus, dort dans sa voiture depuis plus d'1 an. Faute d'argent, il témoigne dans TPMP. Et c'est ça qu'on reproche en France. En France, pour ceux qui nous suivent de l'étranger et même de l'Afrique, et qui se disent... Alors, encore une fois, je le répète, il fait à l'heure actuelle, économiquement, financièrement, mieux vivre en France. Au niveau de tout le reste, c'est pathétique, il fait mieux vivre en Afrique. Mais
financièrement, c'est mieux la France à l'heure actuelle. Si tu as l'euro, ton salaire, etc., si tu mets de côté, tu peux investir en Afrique, etc. Mais quand on vous dit que c'est en train de chuter en France, ça chute drastiquement, alors qu'en Afrique, ça augmente. C'est pourquoi aussi j'appelle les personnes qui sont issues d'immigration à penser à la remigration et à investir dans leur pays. Bref. Ça, c'est une chose. Parce que quand ça sera l'inverse, ça sera fini. Hein. Ça sera fini. Tu ne pourras pas remigrer comme ça. Euh, c'est ça. Les Français, même s'ils travaillent durement avec un métier noble, hein, un conducteur de bus, c'est pas facile. Et puis, c'est pas tout le monde qui peut le faire, et ainsi de suite. Bah, bref, c'est un travail, quoi. C'est pas un métier sale. Même s'il n'y a pas de métier pourri, quoi. Mais... Et pourtant, le mec a des difficultés à vivre, prendre un appart, se nourrir, payer toutes les charges, les taxes, les machins. C'est ça la problématique. Et en France, on ne demande pas de facilité, on ne demande pas d'allocation autre. On demande que si vous ne pouvez pas en vouloir à des gens, quand ils se disent si je travaille, eh ben, j'aurai encore moins que si je ne travaillais pas. Donc voilà, ça ne sert à rien. Pourquoi le faire? Donc on veut juste que les salaires soient décents. C'est tout. C'est tout. C'est uniquement ça. Voilà la France de Macron. Maintenant, on finit sur le dernier sujet, sur la fille de Garrido. Et ça, sachez une chose, bien fait pour Raquel Garrido et Alexis Corbière. Parce qu'ils ont craché sur la LFI pour Hanouna, et Hanouna leur est tombé dessus. Ce qui veut dire maintenant, ils se retrouvent tout seuls, sans parti politique, sans Hanouna. Et Hanouna, c'est comme le mal. C'est-à-dire qu'il te soutient, mais quand tu es vraiment dans la difficulté, il ne sera pas là. Tu vois ? Je suis antisémite, j'assume. La fille de Raquel Garrido et Alexis Corbière en garde à vue pour apologie du terreau. Alors, encore une fois, j'ai pas vraiment suivi cette affaire, mais ce n'est pas une apologie du terreau. C'est de l'antisémitisme. Au pire, elle se définit en tant que telle. Enfin, je sais pas, tu penses bien que je vais pas être condamné si demain je dis que je suis islamophobe. Et d'ailleurs, vous voyez le deux poids deux mesures, parce que sur les plateaux de télé, tout le monde le dit. Tout le monde dit on est islamophobe. On est islamophobe. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est antisémite, elle aurait dû dire judéophobe, au pire. Mais il faut savoir qu'en France, je me rappelle d'ailleurs de ce passage magnifique avec Jean-Luc Mélenchon, où le journaliste, il est là, on a le droit d'être islamophobe, et alors, ben on est quand même en France. Et il lui avait dit, et alors, d'accord, est-ce qu'on a le droit d'être judéophobe? Le journaliste, il savait plus quoi dire. Et après, Mélenchon, il avait dit un truc, il a dit, mais c'est quand même dingue que tu en arrives à être fier d'avoir de la haine, d'avoir des phobies, de la peur envers l'autre. Et il savait pas quoi dire. C'était une jolie connaître qu'il lui a fait. Regardons ça. La famille des deux élus insoumis, ex-insoumis, dans la tourmente. Selon nos informations, la fille des députés NUPES et les filles Raquel Garrido et Alexis Corbière, âgée de 22 ans, a été interpellée mardi matin par les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Inès Corbière a été placée en garde à vue pour apologie du terreau et provocation publique et directe non suivie des faits de commettre des atteintes volontaires à la vie. Son audition était toujours en cours ce mercredi en fin de journée dans les locaux de la police judiciaire parisienne. Je rappelle qu'un homme d'origine maghrébine qui travaille, qui est un jardinier, un homme est venu, a tenu des propos racistes, a pris un cutter, a failli, c'est un miracle qu'il a survécu. Cet homme-là a pris en soi du sursis. 1 an. C'est tout. Alors qu'il a un casier long comme le bras. Et Alexis, la fille Corbière va prendre perpète. Dans le viseur de la justice, des messages odieux et une vidéo troublante sur les réseaux sociaux qui incriminerait la jeune femme. En octobre dernier, après le début de l'attaque terreau du Hamas contre Israël, un compte intitulé Babi Nessou sur les réseaux Twitter avait publié une série de commentaires qualifiés d'antisémites par de nombreux internautes. On pouvait notamment y lire « Alors j'ai peut-être pas d'âme, mais ils me font pas du tout de la peine. Je les trouve même plutôt chiants, surtout les gosses. »
en réponse à un article évoquant la prise d'otage d'une famille israélienne par les terreaux du Hamas dans sa propre maison. Alors, j'ai pas compris. Ah ouais, quand même, elle a dit ça. Ouais, donc attends. Je sais pas, mais ils me font pas du tout de la peine. Ouais, mais ça, souvent aussi, c'est les petits gosses de Bourges, d'enfants de Bourges, qui ont une violence, tu vois, qui ne sont pas dans la réalité, qui ont des propos extrêmes, tu vois. Euh, elle a aussi dit qui se chauffe pour aller casser du sioniste là, écrivait encore ce compte en réaction à l'annonce de la marche en solidarité à Israël à Paris. Un compte verrouillé depuis. Le militant d'extrême droite Damien Rieu avait rapidement accusé la fille des élus insoumis, inconnue des services de police, d'être l'utilisatrice de ce compte. Photo de la jeune femme à l'appui. Très vite, Inès Corbière avait été soupçonnée de proférer des propos antisémites par de nombreux internautes, tant sur X que sur TikTok. Dans la foulée, des associations antidiscrimination, dont l'organisation juive européenne, avaient déposé plainte contre Twitter pour apologie du BJIP, afin de réclamer l'identification formelle de cet internaute et des poursuites judiciaires. Le compte Babinesso a été verrouillé depuis, a-t-on pu observer ce mercredi matin. Quelques semaines plus tard, le 14 novembre, une vidéo maintes fois relayée sur les réseaux sociaux avait jeté un nouveau trouble. On peut y voir une jeune femme crier face caméra « Je suis antisémite et je m'en bats les bip, j'assume » avant d'enjoindre la personne qui la filme « Arrête de filmer toi ». Il s'agirait d'Inès Corbière. Cette séquence aurait néanmoins été isolée d'une vidéo plus longue dans laquelle la jeune femme débattrait avec d'autres camarades sur le conflit israélo-palestinien. Alors que le ton monte, elle tenterait de couper court à la conversation. Alors attention, là je n'étais pas au courant de ça. Attention du contexte. Tu vois, parce que c'est sûr que si la personne te vient, ils ont un débat, et après elle te dit non mais je dénonce la politique d'Israël, et elle vient et il te dit ah bah si tu critiques la politique d'Israël, t'es antisémite. Et elle vient, elle te dit bah alors oui, je suis antisémite. Et alors? C'est pas le même sens. Ça n'a pas le même sens. Tu vois, c'est comme demain, moi par exemple, quand quelqu'un me dit tu es contre l'immigration donc tu es raciste, si tu veux. Ah, si tu veux, oui, bah écoute, je suis raciste, si c'est ça. Si le terme raciste c'est contre l'immigration, bah écoute, je suis con, voilà, pas de souci, tu vois. C'est pareil que sur les, comment on appelle ça? Actuellement, il faut savoir que les paysans français et allemands manifestent, hein. Ils font des blocages, etc. monstrueux et que personne n'en parle. Les médias, en tout cas allemands, les accusent d'être des antisémites. Bah écoute, voilà, hein, c'est pour ça à chaque fois je dis définissez le mot, c'est très important. Voilà l'actualité en question, hein. Bon, c'est assez, comme je vous dis, exceptionnellement c'est en vrac. Dites-moi si ça vous plaît quand c'est un peu en vrac comme ça ou vous préférez vraiment un seul sujet. Mais voilà, je voulais vraiment me rattraper sur l'actualité. En tout cas, je rappelle sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre, je suis en live tous les soirs. Et jeudi à 23h, on commence à 22h, mais à 23h, on diffusera le complément d'enquête. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Alors, je vois encore une fois beaucoup de personnes me tomber dessus, hein, des personnes issues de, enfin, voilà, hein, des mecs qui espèrent les papiers français et qui viennent, ils me cassent la tête en commentaire, alors que je me fais attaquer par tout le monde, je suis l'un des seuls qui défend la Palestine, et pourtant ces gens-là, pour espérer les papiers, et ils viennent et ils argumentent avec moi. Mais je comprends pas vos arguments. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Et si vous voulez un résumé de ce qu'ils me disent, c'est ça. Religieux. Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec Ouais. ses ministres, qu'il se bagarre tous Ça, les vous jours pouvez. Ouais. contre l'abstentérisme, l'abscorantiste religieuse de notre pays, qu'ils ne veulent pas. Voilà. Je ne comprends pas ce que vous dites, tu vois. Et quand moi, je dénonce certaines choses, voilà comment on me traite. Je suis désolé. Arrêtons dès maintenant les bombardements sur les populations civiles. Et surtout... Allez, merci beaucoup, Kader. Le message est passé. Pour ceux qui ont suivi un débat que j'ai fait sur Twitter, bon, j'étais là, cool, c'était pas vraiment un débat, mais c'était ça. C'est-à-dire que je venais, bon, ainsi de suite, bon, écoutez, j'aimerais juste... Allez, c'est bon, c'est fini. Et surtout que
t'en as qui te menacent, qui te font des accusations, qui te tombent dessus, etc. Toi, tu restes zen et les gens te disent quoi? Mais écoutez, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je ne peux pas animer une émission dans ces conditions. Là, vous faites de la provocation. C'est l'islam qui fait C'est peur. incroyable, C'est ça. Mais l'islam bien qui fait sûr, peur. c'est dangereux. C'est dangereux pour la C'est insupportable, Abdelkader. Allez, jingle. Et alors, il faut savoir que ça, c'est les prochains trucs que je vais vous ressortir souvent dans mes vidéos. C'est l'islam qui fait peur, ça. Hein. Ça, c'est Mais l'islam oui, qui fait mais peur. oui, mais oui. C'est le début de. Mais oui, des mais oui. des Mais c'est problèmes. celui